Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série de redécouverte du jeu. Voilà. Donc, par rapport à l'épisode 2 et 1, où en fait j'ai fait aucune transition, j'ai juste fait mon mode tranquillement, et voilà, il n'y a pas eu entre guillemets, on va dire, je sais pas comment on va appeler ça, de suivi d'histoire, enfin bref, j'ai passé mon Tix tout de suite au 5, enfin j'ai rien fait, enfin bref. Et j'ai pas expliqué le pourquoi du comment, enfin bref, voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu que finalement, le plan de croissance, c'est une ressource de. Enfin, c'est une source de food incommensurable. Avec toutes les marionnettes que vous obtenez, en fait, il suffit juste d'avoir plein de 5 étoiles par-ci par-là. Donc via les orbes ou quelques parchemins que j'ai fait, puisque j'avais fait un event parchemin dans mon coin. J'avais fait 150 par show, quelque chose comme ça. Et mine de rien, pardon, ça m'avait donné pas mal de 5 étoiles. Donc j'avais été très lucky. Donc j'ai pu monter énormément de Hero Food pour monter Tix très rapidement E5. En moins d'un mois, c'était plié, le machin était E5. Alors voilà, let's go quoi. Donc je l'ai monté E5 tranquillement dans mon coin. Je lui ai monté sa stone, j'ai pris son artefact Punisher. Enfin voilà. Que j'ai eu dans un event lui du coup. Dans l'event gâteau. Parce que j'en ai marre de ma chance. J'ai eu assez pour me prendre deux essences sublimes, donc ça faisait déjà deux gâteaux. Je me suis pris 100 000, donc ça fait trois gâteaux. Et le quatrième, il est là. Lol, j'avais pas assez pas le troisième gâteau là pour prendre autre chose. J'avoue un peu sur les nerfs là-dessus parce que beaucoup trop de luck, mais pas assez de ressources pour aller chercher. Enfin bref, c'était dommage, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même pris ce qu'il me fallait pour plus tard au cas où, mais voilà. Euh, J'ai commencé à monter Héloïse. Pourquoi Héloïse? Puisque c'est le perso qui suit Tix, ou même qui est le premier E5 en général. Enfin bref, monstrueux perso qui fait un peu de tout, du void, du PvE, du PvP. Enfin, il est très polyvalent. Le SL, la tour, ça reste un très bon perso. En fait, l'avantage de Héloïse, c'est qu'elle est très tanky, elle se heal très très bien, elle fait de très bons dégâts. Elle n'a pas besoin de spécialement d'avoir de héros support à côté d'elle. Elle fait relativement tout toute seule. C'est l'avantage du perso quand même. C'est que c'est assez fort, ça tank bien, ça fait beaucoup de choses et voilà. Donc bon, je vais vous expliquer un petit peu vite fait, mais elle a un espèce de... voilà, son actif fait que elle touche 3 ennemis aléatoires, elle réduit leur attaque de 10%. Bon, ça c'est parce qu'elle est pas 10 étoiles, mais attendez, on va la prendre en 10 étoiles, ce sera un peu mieux pour les stats. Bam, elle leur mange 15% de leur attaque, et elle leur applique Amabimé. Amabimé, c'est un dégât sur la durée qui ne se purifie pas, donc c'est pas un dot type poison, saignement, c'est quoi le dernier? Brûlure. C'est pas un truc qui se purifie avec les canas. Donc ce que j'appelle qui se purifie avec les canas, c'est cette histoire-là, ce petit truc-là. Optimisation de suppression, bon là c'est contrôle, mais là voilà, ce serait dot. Et donc du coup, ça se fait pas comme ça, vous voyez? Ça ne se fait pas avec ça. Mais bref. On verra ça plus tard. Je pense d'ailleurs faire une petite vidéo sur les enables, les choix, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Parce que chaque perso a ses choix d'enable particuliers, et chaque mode aussi. Enfin voilà. Euh, donc du coup, ce truc-là, ça met des dégâts sur deux tours. Ouais, c'est ça, sur deux tours. Et ça est également... je crois... Attends, non, c'est pas ici. Ennemis affectés. Restore, voilà, c'est ça. C'est restore également des PV égal à 25% de dégâts infligés. Donc en fait, dès que ce truc-là est infligé, est posé sur un ennemi, elle va se heal en fait. Ce qui est horrible, vraiment. Ce qui est vraiment horrible. Et donc ça c'est l'ulti. Bon, bien sûr, elle a 20% de PV, d'attaque, 30% de PV. Elle a du blocage, important. Une au contrôle 30% et de la vitesse, évidemment. Voilà. À la mort d'un héros, réduit de 15% la précision de tous les ennemis pendant 6 tours et à 100% de chance d'obtenir une couche d'ombre fantôme. L'ombre fantôme, c'est l'un des effets lorsqu'Héloïse applique l'effet abîmé, machin. Oui, en gros, c'est pour les dégâts, c'est pour augmenter les dégâts propres de l'abîme, de l'âme abîmée en fait. C'est juste pour augmenter plein pot ses dégâts sur son sort quoi. Et son dernier sort, c'est dès qu'elle bloque une attaque, inflige des dégâts à 400% de l'attaque aux 3 ennemis, à 3 ennemis aléatoires et leur applique à m'abîmer pendant 2 tours également. Et ce truc là, ça nous dit que en fait, dès qu'elle va bloquer, elle va appliquer toujours son âme abîmée, se restaurer donc ses PV et infliger énormément de dégâts. Mais attends, tiens, comme c'est fort.
c'est vraiment abusé. Vraiment, ce spell, il est monstrueux. Alors, si vous voulez, on va le voir, hein. On va faire un petit peu de test parce que je voulais en faire absolument du SL. Malheureusement, pour le moment, la mienne n'est que 9 étoiles. Je peux pas du tout la 10 étoiles, il me manque une copie. Enfin voilà, c'est insupportable. J'essaierai de rapidement la monter 10 étoiles ou plus si je peux. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je suis complètement stuck. Malheureusement, je ne peux faire qu'avec les moyens du bord. Donc là, nous, on est déjà SL14 validé. Avec un E5, bon, techniquement, une fois que vous avez les Protoss, Chérubin et compagnie, vous arrivez facilement à monter SL20, hein, techniquement. Et jusque-là, sans Protoss, le Guiltech, pareil, il est pas terrible. Voilà, ça reste assez compliqué, quoi. C'est pas évident, on va dire. Mais voilà, ça se fait une fois que vous avez les bons matériaux, les bons outils, les bons artefacts, etc. Là, déjà, je pense honnêtement, on va voir, qu'il y a moyen que j'arrive à le faire, le niveau 15, avec ce que j'ai actuellement. Parce que là, j'ai pris pas mal de stats, j'ai augmenté pas mal mes persos, j'ai pris normalement suffisamment pour pouvoir peut-être espérer passer. Aïe aïe aïe, le warrior il met très très cher, hein. Vous voyez comment elle se heal super bien et comment elle tank. Bon, elle se fait quand même bien ouvrir, hein, bien sûr, hein, parce qu'en face il tape fort. Mais c'est qu'un 9 étoiles. Et vous voyez les dégâts qu'elle inflige, comment elle tank super bien. Enfin, je trouve ça splendide. Ah, Tix est déjà mort. Ah, ça c'est mauvais signe ça. Ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Dommage. Là, c'était une run pas trop mal. Vous voyez, elle a quand même fait 95 millions de dégâts, ce qui est vraiment pas dégueu pour un 9 étoiles. Et c'est quand même heal à hauteur de 21 millions. Ce qui est quand même vraiment pas mal, hein. Mais attendez, on va essayer de faire plusieurs runs parce que bah, y a moyen que ça se passe mieux. Parce que là, c'est vraiment pas passé du tout correctement. Enfin, correctement, c'est pas passé terrible quoi. C'était pas fifou, on va dire. Ah ouais. En fait, le problème, c'est que l'actif des deux guerriers qui sont devant, il est vraiment infernal. Il est horrible. Oh, ils font trop mal. Faudrait que j'arrive à les contrôler ou à les tuer très rapidement, mais ils ont tellement d'HP que j'ai limite l'impression qu'ils ont autant d'HP que le boss, alors que pas du tout. Ou alors faudrait vraiment leur réduire leur attaque à fond, à fond, à fond, à fond. Mais voilà, subir deux ultis d'affilée, je peux pas quoi. Faudrait qu'elle soit au moins 10 étoiles, je pense, c'est Louise pour survivre. Malheureusement, c'est pas le cas. On fait avec ce qu'on a, hein. Allez, Louise, tu peux le faire. Vous voyez, à chaque fois qu'elle bloque, bam, elle compte sur 3 ennemis. Voilà, insane. Et elle récupère un max de PV. Et à la fin d'un tour, bam, elle récupère encore plus de PV. Enfin bref, c'est insane. Chaque fois qu'elle fait un ulti, pareil, elle récupère des PV. Enfin bref, le perso est complètement broken. Ok, let's go, j'ai cessé les deux warriors. Donc là, bon, bien sûr, je vais infliger moins de dégâts vu que je vais beaucoup moins bloquer avec Héloïse. Mais ça peut me permettre également d'infliger quand même plus de dégâts avec Tix et d'avoir une meilleure survivabilité, tout simplement. Oh là, on a une bonne run là. Ah, l'ulti là, il va peut-être faire un peu mal. Non, let's go. Oh, 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 oh. C'est peut-être la run, c'est la run, je pense même. Let's go. Non. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Pourquoi j'ai fait le malin? Non, le karma. Oh là là, je me suis fait tellement karma là. Oh, clairement, c'était passé juste à un poil. Vraiment, vous voyez, la vie du boss, elle est négative. Oh, j'ai trop le seum là. Allez, s'il te plaît. Bah, du coup, il faut réunir les mêmes circonstances. Enfin, ça va être impossible de cesser tout le monde, ça va être horrible. Il faut juste bah, de la RNG, quoi, malheureusement, hein. Peut-être qu'en skippant avec un petit peu de luck. S'il vous plaît, le jeu, allez, 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 un petit peu de luck. Allez. Non, un petit peu. Oh là là. J'ai envie de claquer des gemmes, c'est horrible, mais j'ai envie de passer ce SL là. Allez. Oh, la run, elle était tellement belle et j'ai juste fait le malin et j'aurais pas dû. Oh. Non, en vrai, je pense que ça se joue sur un crit, un contrôle et c'est gagné quoi. Enfin, le bon contrôle, le bon crit au bon moment, les bons dégâts, enfin voilà. Je pense, vous voyez, c'est un seul des Warriors, c'est bien, comme ça ils sont en décalé. Mais il faut quand même subir des dégâts pour pouvoir en infliger avec Héloïse, donc il faut en subir un minimum. Ouais, mais là en 1v1, je peux pas gagner, malheureusement. Parce que le dot de poison du boss est beaucoup trop important. Même si j'arrive à tanker, en fait, le dot de poison, non, 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 il fait trop mal. Il faudrait avoir enfin, une couronne, enfin, de meilleurs artefacts, peut-être un meilleur stuff, maybe.
Mais là, dans l'immédiat, je peux pas. Il faut que j'ai d'autres choses. Là, oui, par exemple, ce qui peut être pas mal, voilà, c'est quand même de faire survivre les autres héros. Parce que comme ça, mon Tix, vous voyez, il n'a pris 0 dégâts. Il s'est fait absolument pas toucher. Donc du coup, il est, bon, pas full life du coup, mais l'idée, elle est là, quoi. C'est que le mob reste en santé full, quoi. Bon, là, malheureusement, Héloïse est morte. Donc c'est fini. À partir du moment où vous perdez Héloïse, en tout cas dans mon cas, c'est mort, hein. Je peux pas survivre. Tix ne fera pas l'affaire tout seul, quoi. Mais peut-être un truc à essayer, c'est de mettre justement Tix en full dégâts et juste espérer de contrôle et qu'il fasse le maximum de ses dégâts, quoi. Là, par exemple, j'ai un très bon CC RNG. Héloïse est toujours en vie. J'ai même deux persos encore en vie. Ou pas. Ils sont bien morts, là. Ce serait bien que le petit prêtre il meure, là. Ce serait magnifique. Ah, il va pas mourir. Let's go, il est mort. Ah ouais, ouais, je meurs du dot, vous voyez. C'est horrible. Ce dot de poison, il est tellement violent. Malheureusement, vu que ma Héloïse, elle n'est pas E3, elle ne peut pas le purifier, donc du coup, elle pourrait largement mieux s'en sortir. Vu qu'il n'y a pas de contrôle de ce SL. Il y a juste des réductions d'attributs, je crois. Non, même pas, je crois qu'il n'y en a même pas, il y a juste du dot en fait. De poison, quoi, qui est assez insane. Hein. Vous voyez, ma Héloïse, fait one tap. Hein. Elle se fait envoyer au cimetière. Peut-être essayer. Ah non, j'ai envie de dire, peut-être full attaque Tix au pire. Ouais, mais c'est passé à pas grand chose tout à l'heure qu'il meurt, mais. Oh, ouais, d'accord, je perds Tix, je perds Héloïse sur le premier tour, ouais, d'accord. Super. On est content, hein. Ah, j'ai eu un bon CC de Walter, let's go. Mais pourquoi? Ah, mais c'est parce qu'en fait, je me mange l'ulti du premier warrior et je meurs sur son dot. Ok. Parce que normalement, il n'y a que le boss qui me semblait qu'il pouvait en infliger, mais en fait, peut-être pas. Hein. Peut-être que les ultis des petits minions peuvent aussi infliger du dot, je ne sais pas. Je me suis jamais trop. Ouais, lui il en met, bah c'était assez évident, mais là du coup, le crit il fait tellement mal. Non, a priori les prêtres n'en mettent pas. Let's go, je suis pas mort. Et là maintenant il faut juste infliger plus de dégâts, mais il faudrait que la marque de Tix elle explose. Oh, c'est nul comme dégâts, enfin nul non, mais le boss ulti là je vais manger tellement cher. Voilà, hop, j'ai 3 millions dans ma bouche, je peux pas te faire dodo. Ça qui est horrible, c'est que malheureusement, je peux pas infliger suffisamment de dégâts. Là, dans certaines conditions, il me faut plus que ça pour survivre. Enfin, pour tuer le mob, en fait. Le boss a vraiment beaucoup trop de santé par rapport aux minions, c'est insupportable. Hein. Après, voilà, full control aid, là, c'est nickel. Let's go. Faudrait que mon Tix puisse se heal tranquillement maintenant. Ah, il a pas l'air de pouvoir se heal. Hein. C'est compliqué. Ah là là. Ah, si peu de choses. Ouais, première ulti du mob, là, je suis mort, hein, je suis condamné. Hein. Héloïse ne peut pas se heal suffisamment et meurt. C'est infâme. Comment je peux la rendre plus tranquille, la madame, là? Je change le stuff, à la limite, de Tix. Carrément le stuff, je sais pas. Je vais voir si j'ai pas d'autres... Oui, ce que j'allais dire, j'ai d'autres combis, là. Hop, 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 et hop. Voilà. Et là, je suis passé de 1,5 million à 1,7 million. J'ai gagné 200k HP. C'est pas énorme, mais ben, on va prendre quoi. C'est toujours 200k HP. Peut-être que ça peut me permettre de tanker si la RNG n'est pas avec moi. Vous voyez juste l'auto-attaque des prêtres, parce que j'ai bien mis en anti-mage, donc du coup le boss me fait moins de dégâts. Mais les anti-warriors, c'est pas maxé, et les anti-prêtres de même. Hein. Ah ouais, je meurs quand même, mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Héloïse, bah, il me la faut 10 étoiles avec les 250 levels, quoi. Ça me permettrait vraiment de survivre beaucoup mieux. Après, si je passe celui-là, l'autre va être pareil, hein, bien sûr, évidemment. Il va falloir évoluer encore un level. Peut-être unlock les protos aussi, ça peut peut-être aider. Maybe.
C'est sûr même. Et là, hop, on est reparti. Et là, je vais prendre Bagdad. Aïe. Aïe. Aïe, let's go. Peut-être tester un truc tout bête. J'ai juste envie de voir ce que ça donne. Juste de mettre Tix à côté d'Héloïse, juste pour voir. Honnêtement, je suis pas sûr que ça change grand chose. C'est juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, niveau contrôle, c'est pas dégueu. On est sur un truc pas trop mal. Ah, dommage. Oh, quoique. Let's go! Yes! J'ai réussi à adapter mon truc et à gagner. Bon, il y a eu un peu d'RNG, je pense aussi énormément. Mais voilà, vous voyez que c'est faisable. Donc let's go. On a passé, donc du coup, je vais pouvoir farmer encore plus de ressources. Bon, pas beaucoup, hein, mais c'est toujours ça de prix. Et évidemment, avoir plus de shards élite. Let's go. Hop, bon, un petit pack pas du tout rentable. Oh, c'est quoi ça? Terminer 15 étapes de n'importe quelle faction de terre scellée. Oh, mais elles sont bien les niveaux de récompense de l'achievement là. Let's go. Un petit élite. Est-ce que ce serait pas là maintenant en live une ouverture d'un élite Héloïse? Non, un bon gros querelle de mort. Let's go. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la troisième vidéo, à moins que je vous fasse un petit peu de Aspen, mais bon, je pense que c'est pas très intéressant. Au bout d'un moment, on fait un peu toujours la même chose. Ça en dit un petit peu. Mais voilà, donc pour vous dire que la prochaine fois, hein, ce sera du Héloïse. Hein. On va monter Héloïse. Et on va faire le SL 20. Non, peut-être pas 20, mais voilà. On va faire aussi la tour avec Héloïse, puisque bah, c'est la composante principale de la tour, quoi. Je vous montrerai ça. Voilà. Troisième vidéo, je pense qu'elle est bien complète déjà. On a fait un peu de SL, tout ça. Voilà. Je sais pas. Ah oui, je sais pas préciser. Je ne ferai pas de vidéo sur l'event, hein, parce que l'event est inintéressant vraiment. Enfin, c'est un event dé basique. Enfin, voilà. Il y a les dés quand même à faire qui peuvent être marrants, voilà. Si vous voulez, par contre, sur mon Discord, évidemment, donc lien toujours dans la description, il y aura un petit event. On va faire ça en vocal. Si ça vous intéresse, on fera nos dés ensemble et après on parlera de la mise à jour, des events, etc. si ça vous intéresse. Donc ça se passe jeudi soir vers 20h à peu près, jusqu'à je sais pas quelle heure, dépend jusqu'à quelle heure on est réveillé. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre et on va s'amuser un petit peu. Voilà. Moi je vous dis bonne soirée, bonne journée et au revoir, à la prochaine.